Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre let's play sur Zelda, en espérant qu'aujourd'hui ça bug pas trop. Allez, c'est parti, on attaque. Bon, voyons ce que ça donne. Alors déjà, est-ce que je peux me rapprocher? Si je passe par là, je peux peut-être descendre directement. Ah oui, il fait froid par là. Je vais peut-être pas descendre directement. Ok, bon bah c'est pas grave. On retourne là. Allez, on y retourne. Et mon jeu bug encore, hein, donc vraiment je sais pas si c'est mon PC ou vraiment l'adaptateur. Va falloir que j'en rachète un pour voir si c'est ça. Un peut-être de meilleure qualité aussi. Alors ça on avait déjà fait. Ah, bah il y a de nouveau un coffre et tout. Excellent. Verrouillé, effectivement. Alors, ah, du miel. Aïe. Eh bien, ça aussi c'est fait. Et là, on en a encore un petit. Voilà. Alors, on a quoi du coup dedans? Des rubis. Très bien. 20 rubis. Bon, on prend. Alors, continuons. Là, on était descendu du coup de base. Et là, on va continuer par ici. On n'a rien là. Ah, bah une balise. Très bien. Et on est devant chez Igor. Alors, bonjour Igor. Ah, qui voilà. Je commençais justement à me demander si tu viendrais. Te voilà dans mon atelier secret, le labo d'Igor. Tiens, avant que j'oublie, laisse-moi te donner le petit quelque chose dont je t'ai parlé. Les citrouilles. 5 citrouilles spirales. Très bien. Ici, je fabrique des automates du matin au soir et ensuite du soir au matin. T'as la tête de quelqu'un qui se demande ce que c'est qu'un automate. Pas de problème, je vais tout expliquer. Ouvre bien grand tes oreilles. Les automates sont de somptueuses petites œuvres d'art que je fabrique avec amour en m'inspirant d'objets de monstres du monde entier. Tellement somptueuses même qu'on peut les utiliser au combat. En revanche, attention, un usage mal avisé peut vite s'avérer dangereux. Mais pas d'inquiétude, je suis sûre que tu t'en sortiras très bien. J'espère en tout cas. Allez, trêve de parlotte, il est temps que je te fabrique ton premier automate. Enfin, c'est ce que j'aimerais pouvoir te dire, mais en réalité, il y a un petit problème. Ces derniers temps, je suis comme, qui dirait, dans un creux, niveau créativité. Je pense qu'une bonne balade me donnerait peut-être un peu d'inspiration. Mais tu parles, je me suis fait attaquer par un corbeau. J'ai bien 2-3 concepts en tête, mais ce qu'il me faudrait, c'est un bon gros... Eureka! Un automate capable de se propulser dans les airs, par exemple, ça pourrait être pas mal. C'est une question de déclic. Faut juste que je tombe sur le bon truc et que ça fasse tilt. Je vais te trouver ça. Vraiment? Bah écoute, tu proposes si gentiment, j'accepte avec joie. Pour le concept de base, attends voir. Je pense qu'un de ces trucs avec un gros œil qui sautille toujours d'un endroit à l'autre pourrait faire une bonne source d'inspiration. Mais ça suffirait pas. Faudrait quelque chose pour m'aider à donner coup au mécanisme de propulsion. Par exemple, une bestiole qui crache du feu par l'arrière pour se propulser en avant, ça serait idéal. Si tu trouves cet objet ou un monstre qui colle avec ce que je t'ai dit, montre-le-moi sur ce piédestal-là. Si ça fait tilt, je pourrais te fabriquer un automate tip-top sans attendre. Sur ce, à toi de jouer et merci d'avance. Ok, alors, petite créature. Alors déjà, il voulait ça. Hop, ok. Je vois. Ça colle parfaitement ce que j'avais en tête. Merci pour l'inspiration. En revanche, pour que je puisse te fabriquer un automate, il faudra encore un petit déclic. Je pense qu'on est à 2 doigts de créer un truc absolument somptueux, alors merci d'avance. Ouais, et le truc qui crache du feu par l'arrière. Un truc pour se propulser, il disait. Je suis pas sûre d'avoir quelque chose qui pourrait le faire. En vrai, le seul truc, peut-être la mythe. Il y a un trajet de truc avec... Ouais, c'est peut-être ça, je vois. Ça colle parfaitement à ce que j'avais en tête, merci pour l'inspiration. Ah bah oui, voilà. C'est le seul truc que je voyais qui... C'était pas du feu, si? Je sais plus. Ok, je vais garder le gros œil, posé sur une belle carrosserie en métal, ça sera toute beauté. Ensuite, je fixe quelques fusées maison pour que ça décolle bien somptueusement. Ok... Et voilà le travail, un automate absolument somptueux. J'ai nommé l'arachnofusée. Tiens, c'est pour toi. Très bien, vous avez obtenu l'arachnofusée. Ce petit bijou peut se propulser très haut dans les airs. Et au moment du décollage, il grille tous les monstres qui se trouvent à proximité. Je te laisse imaginer le potentiel en combat. J'espère que ça te sera utile pour la suite de tes aventures. À propos, j'ai autre chose à te donner. Ok. Vous avez obtenu la clé d'automate. Ton automate bougera si tu le remontes pas d'abord avec ça. Prends-en soin, c'est une pièce unique. Alors, ce modèle unique a été fabriqué par Igor, l'ingénieur en automate. S'il se casse, allez le faire réparer par Igor. Maintiens flèche de gauche appuyée pour sélectionner un automate avec R. Sortez l'automate avec Y et maintenez Y enfoncé pour le remonter. Relâchez le bouton pour qu'il se mette en marche. Les automates sont super, mais ça peut se casser. Si tu en as un qui marche plus, amène-le-moi. Je le réparerai contre quelques rubis. Je note mes idées d'automates dans ce cahier. N'hésite pas à jeter un œil. Si quelque chose t'intéresse, je peux essayer de le fabriquer. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'il me propose d'autre? Alors, qu'est-ce qu'il me veut maintenant? Un bidule qui tire des balles avec sa gueule, ok. Un feu d'artifice qui illuminerait le ciel en faisant boum, ok. Il paraît qu'il y a un célèbre artisan artificier
Du côté du volcan d'Ordin. Ok, moi je vois où il est. Alors déjà je te mets le truc qui crache des boules. Il est où? Alors là on a un octo. Non, dans ce sens-là. Incroyable. Je vois. Très bien. Et il veut encore les feux d'artifice du coup. Bon, on va se téléporter à Cocorico là. Et essayer de trouver les feux d'artifice. Alors... En fait, je crois que c'était au village Goron. Un Goron qui faisait ça, si je dis pas de bêtises. Alors, on va remonter. Je crois bien que c'était là-dedans. Mais je sais plus quel côté, par contre. Peut-être en haut, plutôt. Je sais plus. Ouais, ça, c'est la boutique. Essayons celle-ci. Je vais en tirer un beau. Le feu d'artifice, tout le monde les aime, tout le monde en rêve, tout le monde veut en tirer. Ben voilà, il fallait demander. Moi, c'est Basal, je suis artificier. J'ai qu'une seule passion dans la vie, tirer d'énormes feux d'artifice. Mon prochain spectacle pyrotechnique sera pour célébrer notre nouveau chef. Et je voudrais y ajouter une petite touche de nouveauté qui fait boum. Mais j'ai beau me creuser la tête, je vois pas trop ce que je pourrais faire de vraiment nouveau. Et pourtant, quand Darson m'a demandé, je lui ai menti. Je lui ai dit que j'avais créé un truc révolutionnaire. En plus, il me faut de la terre explosive pour créer des feux d'artifice et j'ai utilisé toutes celles que j'avais pour fabriquer des prototypes. Et je peux pas à la fois réfléchir à un nouveau feu d'artifice et aller chercher de la terre explosive. Mais oui, je vais y aller, hein? Où est-ce qu'on trouve de la terre explosive? Il faut aller plus haut sur la montagne. On peut en ramasser là où poussent beaucoup ces fleurs d'or que tu vois là. Ok, très bien. Bon, on m'a dit plus haut, on va aller voir là du coup. Alors, la fleur d'or, très bien. Ah bah voilà, ça scintille, très bien. Hop. Mais il m'a dit combien il en fallait. Alors, ce matériau donne des couleurs éclatantes au feu d'artifice. Allez la porter à l'artisan artificier du village Goron. Bah, je crois qu'il en faut juste un du coup. Alors, je vais en tirer de beau de nouveau, très bien. Ça sent l'œuf. Ah, de la terre explosive, tu m'en as apporté. Waouh, je suis tellement émue. Toi alors, t'as vraiment le cœur sur la main. Tu vas voir, moi aussi, je vais mettre tout mon cœur dans mon nouveau feu d'artifice. Il va... Ça y est, j'ai une idée. En te voyant, j'ai une révélation. En changeant la dose de la poudre, je vais essayer d'obtenir des couleurs que j'ai jamais utilisées comme du doré ou du bleu ciel. Ce serait parfait pour célébrer la nomination de Darston en tant que chef et la disparition de la faille. Maintenant que c'est décidé, au boulot. Je vais te montrer de quoi est capable un artificier Goron. Comme tu m'as beaucoup aidé, je vais faire en sorte que tu sois au premier rang pendant le spectacle. Attention, ça va péter. Papa, un feu d'artifice, un feu d'artifice. Oh, c'est joli. C'est sympa d'admirer les feux d'artifice depuis la source chaude. C'est la première fois que je vois un feu d'artifice avec des couleurs comme ça. Basal est vraiment le meilleur. Mon feu d'artifice a fait un bel effet, je suis vraiment content. Darston m'a même complimenté. Je pourrai jamais assez te remercier. Prends ça, j'insiste. Oh bah oui, j'allais pas les refuser de toute manière. En tout cas, j'aurais appris un truc de cette histoire. C'est pas une bonne idée de mentir pour faire le malin. La prochaine fois, je dirai la vérité. Hop là, nickel. Et ça c'est fait, on va pouvoir retourner voir Igor. Allez, c'est parti. Alors, feu d'artifice. Hop là. Incroyable. Je vois. Ça colle parfaitement à ce que j'avais en tête, merci pour l'inspiration. Gars, je le sens qui me chatouille les méninges. Le souffle de l'inspiration. Waouh. Allez hop, un petit nouveau. Waouh. Et voilà le travail, un automate absolument somptueux. Je vais le nommer l'Octopo. Ok. Vous avez obtenu l'Octobot, c'est l'Octobot. C'est un automate dernier cri qui tire des feux d'artifice, en veux-tu en voilà. J'espère que ça sera utile pour la suite dans tes aventures. Et en cas de panne, ramène-le ici. Alors, qu'est-ce que tu me racontes là, hein? T'as une pierre de monstre sur toi? J'adore ces petites choses. Quand t'as un automate à réparer, je veux bien que tu me donnes ça à la place de Ruby. Oh bah très bien. Si tu veux que je répare un truc pour toi, viens me parler. Non, c'est bon, je veux voir le cahier. Alors, bon, de nouveau, ma petite caméra qui embête. Voilà. Chanteur dansant, estomac sans fin, trancheur acéré. Estomac sans fin et après on fera le trancheur acéré. Un petit estomac capable d'avaler n'importe quel monstre, pense en un. Ok, si celui-là t'intéresse, il te faut quoi? Bestiole avec de grandes mâchoires qui avale sa proie tout entier. C'est tout ce qu'il faut? Est-ce que ça serait le requin peut-être? Là, peut-être c'est ça? Non, dans l'autre sens. Là le requin. Oh, incroyable. Je vois. Ça colle pas vraiment à ce que j'ai en tête. Grande mâchoire pour sûr, mais elle avale pas sa proie tout entier. En matière de tomates, je préfère pas faire de compromis. Ok, bon bah c'est pas le requin. Ah, peut-être ça. Hop, incroyable, je vois. Ça colle parfaitement à ce que j'avais en tête, merci pour l'inspiration. En revanche, pour que je puisse te fabriquer un automate, il me faudrait encore un petit déclic. Donc 2, 2, 1, ok. Et c'était quoi qu'il te fallait pour celui-ci? Attends, qu'est-ce qu'il me disait? Non, attends, c'est pas toi que je vais parler, c'est ton cahier. Estomac sans fin, inspirer un matériau. Alors, une bébête avec une grande mâchoire et une pièce spéciale dont on peut pas slipper
Se libérer. Une pièce spéciale dont on peut pas se libérer. Est-ce que j'ai ça moi? Non, pour l'instant je sais pas. Ça c'était quoi? Utilise le pouvoir de la musique. Cela t'intéresse. Il me faut... Attends, voir. Avec des petits yeux mimi. Il y a un monstre gélatineux avec des petits yeux mimi. Et ça suffit pas. Pour installer le pouvoir... Pour installer le pouvoir de la musique dans le mécanisme, il faudrait une pièce avec une jolie mélodie. Pour me souvenir que j'ai entendu une jolie mélodie du côté du ranch d'Hyrule. Un jour, ça pourrait peut-être t'aider. J'ai noté que c'est dans mon cahier. Ok. Bon, je veux pas non plus ça, je suis sûre. Et francheur acérée. Un petit automate, non. Cela t'intéresse. Problème. Attends, voir. Un monstre à épée qui se bat en groupe. Très bien. Mais ça suffit pas. Il me faudrait une lame spéciale. Une lame spéciale. Pareil qu'il y a un donjon au village de Cocorico, dont le maître possède une arme pas banale. Ah ouais, ok. Bon, c'est que des mini-quêtes que j'ai pas encore du coup. Alors, première chose que je pourrais faire, c'est venir ici et si je dis pas de bêtises, il y avait un truc de ramasse-gland là quelque part. Ouais, là. Allez, bonjour. On va faire une petite partie. Oui. Vas-y, c'est dit Ruby, c'est parti. Allez, très bien. 40 secondes. 2, 1... Ok, allez, ok, saute. Ah, il y en a une sur la maison aussi, ok, hop, voilà, ça va, facile. Easy, très bien. D'ailleurs, je vais me redescendre, j'avais oublié, hop, et voici. Alors, 20 secondes 19, incroyable. Le prix des rubis, ok. Tu m'as tellement impressionné par ta vitesse que cette fois seulement, je vais te donner un cadeau spécial en bonus. Des œufs, très bien. Viens jouer quand tu veux. D'accord, ok. Mais en fait, je l'ai la mâchoire. Du coup, ça, normalement, techniquement, je peux aller le truquer chez Igor. Attendez, je pensais que je l'avais pas. Il m'avait dit d'aller voir, faire les trucs de ramasse-gland, là. Mais du coup, je l'ai déjà, celui-là. Alors, de retour chez Igor. Comment est-ce que je fais, du coup, pour un vieux piège à dents pointu et ancré, il est cassé, mais toujours dangereux? Mieux vaut éviter de s'en servir. Est-ce que... Attendez, on décale ça. Hop là. On dit d'un automate. Quel automate tu veux que je te fabrique? C'est estomac sans fin. Laisse-moi voir si de plus près. Ah bah oui, voilà. Ok, c'est comme ça qu'il faut faire. Ok. Très bien, bon. Ok, voilà un nouveau. Très bien. Chanteur, danseur. Et du coup... ça c'était orange. Alors go orange. Et ensuite il me faut le sabre. Ok, bon. Du coup, pour la musique, qu'est-ce que je dois faire? Quelqu'un joue de la musique peut-être? Ouais. Ah là voilà. C'est ça qu'il me faut. Ah, notre boîte à musique a piqué votre curiosité. Il faut dire qu'elle est jolie. Et ça en vaut aussi pour sa mélodie. Figurez-vous que c'est une des lots à gagner à la course de drapeau. C'est une course de chevaux qui organise régulièrement ici au ranch. Vous devrez essayer à l'occasion. Il faut juste amener sa propre monture. Bah, d'accord, mais comment est-ce que j'ai ma propre monture? Alors, je sais que celui-là, du coup, c'est celui de Damimpa. Et normalement, à mon avis, ça doit être le mien. Il faudrait peut-être que j'aille voir Damimpa. Elle était où, elle? Elle était pas en bas avec son frère, peut-être? Je sais plus. On va aller voir. Sinon au château. Non, elle est pas là. Il faut que j'aille voir au château du coup. Une écho de soldat. Attends, il y a une petite quête. Comment je vais faire pour le démasquer? Ah, votre Altesse, vous m'avez entendu. Peut-être que je pourrais vous demander conseil. Je me présente. Fagus, pour vous servir. Vous voyez, le général Dex m'a demandé d'enquêter en secret. Depuis que la faille du château d'Hyrule a été refermée, il y a un soldat de plus dans la citadelle. Le général Dex pense qu'un écho est peut-être encore parmi nous. Il me demande de mener l'enquête parmi les soldats à la recherche d'un possible suspect. Mais je suis bien embêtée. À force de chercher cet écho, j'ai l'impression de le voir partout. Votre Altesse, vous qui n'êtes pas un soldat, accepterez-vous de m'aider dans mes interrogatoires? Je vais t'aider, ok. Oh, je vous remercie. Tout seul, j'étais perdu. Il y a véritablement plus de soldats dans la citadelle qu'il ne devrait y en avoir. Peut-être que quelqu'un a remarqué quelque chose. Voudrez-vous bien aller demander aux soldats de la citadelle s'ils n'ont pas remarqué quelqu'un de suspect parmi leurs camarades? Pour moi, ils ont tous l'air d'écho et je ne sais plus qui croire. Ok, on va te parler à toi, votre Altesse. Un soldat suspect? Un soldat suspect, vous dites? Je monte la garde devant la porte, mais je n'ai rien vu de la sorte. Si je peux faire quelque chose pour vous, je suis à votre service. Non, toi tu n'as rien vu. Rien à signaler aussi. Coucou. Alors, un soldat suspect. Ah, il s'agit peut-être bien de moi. L'autre jour, j'ai cassé ma lance pendant l'entraînement et j'ai été tellement surpris que j'ai poussé un grand cri. Je crois que ma réaction était un peu exagérée et les autres soldats autour de moi m'ont lancé des regards désapprobateurs. Mais grâce à ça, j'ai pu tout de suite obtenir une lance toute neuve.
Ok. Et aussi une armure, parce que la mienne était toute usée par l'entraînement. J'en ai de la chance. Bon, c'est pas ça. Bah là aussi une petite quête. Bonjour. On va faire toutes les mini-quêtes. Bonjour princesse. Dis, t'as déjà vu un Zol? C'est une petite monstre qui vit par ici. Il y a une image dans l'encyclopédie que mon papa m'a donnée. Il est tout rond, gélatineux et trop mignon. D'ailleurs, tu trouves pas ça bizarre qu'un monstre puisse être mignon? Peut-être qu'en vrai, ils font peur. En fait, ça m'intrigue tellement que je pense plus qu'aux Zols. Ah, si seulement je pouvais voir un Zol en vrai. Ouais, c'est bon, je vais te le truquer ton Zol. Hop, un petit Zol de feu. Ouais, mais c'est... Non, c'est pas lui qui veut. Un classique, là, les verts. Ça, c'est les hauts. C'est les verts, du coup, les classiques. Ils sont où? Ils sont là. Hop là. Bon, t'es content? C'est comme dans mon encyclopédie, trop bien. Il est tout gélatineux et ses yeux sont tout ronds, c'est trop mignon. Dans le monstre mignon, ça existe en vrai. Je suis fixée maintenant. Merci princesse, j'aime encore plus les Zols maintenant. Il y en a toutes sortes de Zols différents, tu sais, j'ai envie de tous les voir maintenant. Alors, maintenant il veut le feu. Hop, c'est bien. De l'eau. Hydrozol, oui, je vais te le sortir aussi. Hop, voici. Mais c'est... Oui, c'est bien ce que tu m'as demandé. Ok, tu pourrais me montrer un... hydrozol plus gros. Oula, on a plus gros en hydrozol? Est-ce que j'en aurais loupé un? Non, je sais que si t'en mets plusieurs, il... Alors attends, si je mets ça et que je mets l'hydro, ouais voilà, c'est ça. Eh bien, je me demande pourquoi il y a tellement d'espèces différentes. Tu trouves pas? Est-ce qu'on a fini? Ouais, on a fini. Très bien. Ah bah ça c'est chouette ça. Bon, il n'y en a que un, mais c'est bien quand même. Nickel. Je pense qu'il existe peut-être des Zols que personne n'a encore jamais vu. J'ai rien qui me vient en tête pour le moment. Si je pense à un autre Zol, je veux bien que tu me le montres. Ok. Très bien. Bon, bah celle-là a été vite faite. Allez, on continue avec les gardes. Alors, un soldat. De quoi un soldat suspect? La question compliquée, c'est pas trop mon truc. Mais si un type suspect se pointe, vous pouvez être sûr que je l'arrêterai. Très bien. Il y a un autre soldat là en haut. C'est pas ça que je voulais. C'était ça. Hop, bonjour. Un soldat suspect. Rien vu ce genre, non. En revanche, j'ai l'impression qu'il y a plus de soldats qu'avant dans la citadelle. Mais pourquoi c'est vous qui pose ce genre de questions, votre Altesse? Comment le nombre de soldats aurait augmenté alors mon impression était correcte? Mais s'il y a plus de soldats qu'il y en avait avant, qu'en est-il du nombre de pièces d'équipement? Notre équipement est géré à la caserne. Quand nous voulons utiliser de l'équipement de rechange, il faut suivre toute une procédure. Ce serait peut-être une bonne idée de vérifier le nombre de pièces d'équipement de rechange à la caserne. Ok, et la caserne elle est où? Ah bah ça doit être ça. Ça doit carrément être ça. Bonjour. Un soldat suspect, on commence par là. Alors je suis seule à la caserne depuis un bon moment, alors je sais de quoi je parle. Enfin, je ne peux pas vous prouver que je suis pas moi-même suspect, c'est ennuyeux. Ok, bah non, je veux l'inventaire. Et il y a une trappe en dessous, donc on va aller voir. Ah, c'est pas la trappe qui va jusqu'au puits? Je crois, hein. Comment? Vous voulez savoir si les pièces d'équipement sont correctement répertoriées et s'il ne manque rien dans les stocks? Le compte sont corrects. Toutefois, une panoplie qui a été endommagée et que j'avais prévu de jeter a disparu. J'en avais rassemblé tous les éléments dehors, peut-être que quelqu'un s'est chargé de les jeter. Je n'ose pas y penser, mais il est aussi possible que quelqu'un les ait prises. Ah, princesse Zelda, c'est moi, Fagus. Ne me dites pas que vous aussi vous êtes venu à la caserne pour inspecter l'équipement. Fagus, il y a un problème? Eh bien, il se pourrait qu'il y ait un soldat de trop dans la citadelle. Comment? Et si c'est vraiment le cas, je me suis dit que ça devrait se voir dans le registre d'équipement. Je vois. J'étais justement en train de dire à son Altesse Zelda qu'une panoplie endommagée que j'avais sortie pour la jeter avait disparu. Quelqu'un pourrait l'avoir prise. Que dis-tu? Mais c'est très grave, hein. Ok. Panoplie bonne pour la poubelle envolée. Une possible soldat en trop. Votre Altesse, ça veut sûrement dire que... Quoi? Pas de soldat en trop? On a fait les poubelles. Dex est le soldat en trop. Pourquoi Dex serait... Ouais, exactement. Quelqu'un a pris le panoplie endommagé et s'est infiltré parmi les soldats de la citadelle. L'équipement qui a disparu avait été cassé par un soldat. On a même jugé bon de le remplacer. Donc il doit être endommagé quelque part. Mais oui, ça devrait nous aider à l'identifier. Nous devrons livrer ce soldat suspect à l'équipement endommagé au général Dex. Mais il ne faudrait surtout pas accuser quelqu'un à tort. Confirmons nos suspicions ensemble avant de faire quoi que ce soit à votre Altesse. Si vous trouvez un soldat suspect à l'équipement endommagé, venez me le dire s'il vous plaît. Ok. Bon, alors, il me faut un soldat avec un équipement endommagé. Ça a l'air d'être bon. Et on continue là. L'huile en haut. Ça a l'air d'être bon aussi. Le casque a l'air bien aussi. Alors, je fais le tour là en haut. On voit rien. Je vais peut-être remonter là, voir peut-être qu'il est caché là derrière. Non, là il n'y a rien. Continuons. Oh, un cœur. Ça c'est beau ça. Hop là, bonjour et merci. Nickel. Allez, on remonte. Je peux sauter sur les arbres? Non. Hop. Et on remonte et on a
toujours rien ici et on peut pas passer par là. Très bien. Je vais aller voir quand même au sous-sol, du coup je suis pas allée voir. Ça se trouve il est caché au sous-sol. Sous-sol de la caserne. Et pour aller où ça? Non, non, j'ai pas envie de retourner dans le monde du néant, merci. Salut. Je suis en train d'inspecter le puits, un soldat suspect. J'ai fait un moment que je glandisse, que j'inspecte le puits. Je n'ai remarqué personne de suspect, non. Peut-être qu'un de mes collègues à la surface sait quelque chose. Je n'essaye absolument pas de me soustraire à mes obligations de service, soyez-en sûrs. Pas sûr, pas sûr. Bon, pas lui non plus. Peut-être que dans les maisons directement, je vais voir. Là, il n'y a rien. Dans le château, rien à signaler. Peut-être dans le château, hein, qui sait. Je regarde dehors depuis tout à l'heure, mais... Alors là, ça a l'air d'aller. Voilà, ça a l'air d'aller. Au passage, on va voir si on trouve David ou pas. Ah, c'est là. C'est bientôt le moment. Votre Altesse, vos jambes ne sont-elles pas fatiguées par toutes ces péripéties? La terre d'Hyrule sont très vastes. Je sais d'expérience que le parcourir à pied est aussi éreintant que j'ai pas eu le temps de dire le dernier mot. Il se trouve que depuis plusieurs années, je dressais une jument pour vous, Votre Altesse. Ben voilà. Je n'aurais jamais pensé que vous vous embarqueriez un jour dans une telle aventure pour sauver Hyrule. Mais je suis sûre que cette monture pourrait vous être une bonne compagnie. Je l'ai confié au ranch d'Hyrule qui se trouve à l'ouest de la plaine d'Hyrule. Vous devriez vous y rendre quand vous aurez un petit peu de temps. Je préviendrai les gens du ranch de votre visite. Voilà, ça c'est fait. Demain, des informations pour le ranch. Non, mais du coup, il y a pas de petits gardes suspects non plus de ce côté-ci. Alors, toi, je t'ai pas parlé encore. Il a rien vu. Bon voyage, ok. C'est fou ça. J'ai parlé à tous les soldats. Toi, tu veux voir un Zol que personne n'a jamais vu. Il veut voir un Zol somptueux. D'accord. Là, nouvelle espèce de Zol. Je regarderai. Moi, je vois pas où il peut être ce soldat. En vrai, je me dis, je sais pas. Je sais pas du tout. C'est peut-être le mec qui se cache quand même dans le puits. Je crois que je sais qui c'est, Votre Altesse. Avez-vous trouvé un soldat, un équipement endommagé? Alors confirmons nos suspicions sans plus attendre. On se trouvera ce fameux soldat. Alors attendez, je me décale. Près du puits, près de la fontaine, dans la caserne. Je dois réfléchir. Près de la fontaine. Alors attendez, je vais revérifier si est-ce qu'on voit vraiment que c'est abîmé. Est-ce qu'il y en a un qui par hasard n'a pas de lance en fait? Ah bah oui, regardez, le bout de sa lance est cassé. Bien bonjour à votre service. D'ailleurs c'est celui qui parle le seul un peu mal comme ça. C'est pas trop mon truc, mais si un type suspect se pointe, vous pouvez être sûr que je le règle. Ouais, bah écoutez, sa lance elle est cassée à lui, donc endommagée, ça peut que être lui en fait. Je cherche depuis tout à l'heure. Hein. Je regardais les casques en fait, pas du tout les lances. Alors près du puits, ok, son arme est endommagée. Je me souviens pas d'avoir vu un tel soldat, quelque chose m'a peut-être échappé. Princesse Zelda, confirmons à nouveau nos suspicions s'il vous plaît. Où se trouve ce fameux soldat? Près du puits? Ah non, c'est sa lance, pardon, j'ai lu arme, mais c'était armure. Hein. On va l'arrêter. Ah, bah le général Dex. Ah, Votre Altesse, quelle bonne surprise. Que venez-vous faire dans un endroit pareil? Oh, Général Dex, la princesse Zelda m'a aidé au sujet de vous savez quoi, et nous étions justement sur le point d'aller arrêter le coupable. Oh, je vois, je reconnais bien là notre princesse. Vous avez résolu cette épineuse affaire en 3 mouvements. Attendez, quoi? Tu crois que tu peux demander à quelqu'un d'aussi importante que son Altesse de t'aider comme si c'était ton larbin? Je suis désolée. À force de me répéter qu'un écho se cachait peut-être parmi nous, j'en suis arrivée à ne plus pouvoir faire confiance à personne. Je comprends que tu aies pu avoir des doutes. J'avais ordonné que cette enquête soit menée dans la plus grande discrétion pour que vous n'ayez pas à vous en occuper, Votre Altesse. Mais en fin de compte, vous nous avez encore prêté main forte. Je vous présente mes plus plates excuses. Fagus, tu as bien dit que vous aviez identifié le coupable. J'aimerais assister à son arrestation. Veux-tu bien l'emmener ici? À vos ordres. Ok. Voici le coupable. Bien le bonjour. Comment ça, le coupable? Cette lance brisée en est la preuve. Avoue que tu as volé cet équipement pour te faire passer pour un soldat. Je suis désolée. Vous autres soldats du château et de la citadelle, je vous admire tellement que moi aussi je voulais jouer le soldat. Tu nous admires? Quand la faille s'est ouverte dans la citadelle, je venais d'arriver pour rendre visite à un pote. J'ai pas pu m'enfuir à temps et je suis restée coincée derrière. Mais les soldats m'ont sauvée. J'avais si peur que je pouvais plus bouger, mais dès que je les ai vus, ça m'a redonné du courage. Et je me suis dit que je voulais devenir comme eux, un chic type qui protège les autres. L'intention est louable, mais on ne devient pas soldat comme ça. J'aime ton enthousiasme. Général Dex, assurément, il est condamnable d'usurper une fonction officielle. C'est même ce genre de choses qui peut te faire perdre la confiance des soldats. C'est vrai, désolé, mais ta détermination à vouloir protéger les autres et cet esprit d'initiative dont tu as fait preuve, ce sont des qualités essentielles pour tout soldat protégeant Hyrule. Dis-moi, comment t'appelles-tu? Mon nom est Cupule. Si tu veux vraiment devenir soldat à ce point, je veux en parler à Sa Majesté le roi d'Hyrule. Vraiment? Je compte sur vous. Je veux dire, ça serait super sympa de votre part. Général Dex, avec tout le respect que je vous dois, nommer soldat quelqu'un qui n'a aucune expérience. Fugus, tu as entendu comme moi ce qu'il vient de dire ce jeune homme, non?
De plus, s'il a réussi à s'infiltrer dans nos rangs en trompant nos éléments les plus expérimentés, c'est qu'il doit avoir l'étoffe d'un soldat. Mais je ne passe pas l'éponge sur cette erreur pour autant. Son entraînement sera 2 fois plus rude que celui des autres. Je vois, pauvre cupule, je te plains. Monsieur Fagus, je vais me donner à fond. Vous allez pas être déçus. Ça non. Ça commence bien déjà, il va falloir que tu apprennes à parler mieux que ça. Votre Altesse, merci infiniment pour votre aide. Je vous en prie, acceptez ceci en guise de remerciement. Des œufs, très bien. Sur ce, permettez-nous de prendre congé. Pupule, voilà ton premier entraînement. Tu vas courir jusqu'au château. Allez-y, à vos ordres. Eh bien, ben voilà une bonne chose de faite. Et je me redescends. Voilà. Bon, maintenant, on va pouvoir aller au ranch de nouveau récupérer mon cheval. Ah, bah il est plus là, on va lui parler. Choisissez la monture, non, c'est pas ça que je veux. Ah bah tiens, il y avait un tampon, là je l'avais même pas vu. Très bien. Ah, bah on a même de quoi s'enregistrer ici. Très bien. Mais moi du coup, bah j'aimerais bien mon cheval. Est-ce que c'est la dame que j'ai? Ils sont toujours pas rentrés. Encore une mini-quête? Il devrait déjà être rentré. Qu'est-ce qu'il fabrique? Tiens, est-ce que vous êtes la princesse Zelda? Bienvenue au ranch d'Hyrule. Amimpa m'a dit que vous venez chercher votre jument. Mon frère est sorti avec elle pour lui faire un peu d'exercice. Je pense qu'il ne devrait plus tarder à revenir. Alpha, bah super. On m'a perdu mon cheval. Dis donc, un peu de tenue. Ça ne va pas te crier comme ça devant la princesse Zelda? C'est terrible. Je faisais galoper la jument jusqu'au champ de carottes au nord du château d'Hyrule et soudain, une faille s'est ouverte. Et elle s'est fait engloutir en me protégeant. Bah super. Comment? Je suis vraiment désolée, princesse Zelda. Je vais tout de suite me rendre sur place. Bon, bah écoutez, on va s'y rendre aussi, hein. Alors, où est-ce que c'est? C'est là-bas. Très bien. Et hop, on se téléporte là. Alors, petite faille. Hop, hop, hop. Ah oui, voilà. Très bien. Ok, bon bah écoutez, je pense qu'on va se laisser là-dessus. On n'a pas vraiment avancé dans l'histoire, mais on a fait plein de petites quêtes, c'était plutôt sympa et chill. Le jeu n'a pas tant bugué que ça. En vrai, j'avais juste un petit peu peur que si je rentre dans la faille, ça bug et que j'arrive pas à faire le boss. Mais bon, finalement, ça a été. On va se laisser là-dessus du coup. La prochaine fois, on va dans cette petite faille, on récupère le cheval, on finit les automates et peut-être qu'on arrivera à rentrer dans la grande paille du coup de Monhera. Je crois que c'était ça. Hein. Bon, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Un petit commentaire, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Pensez à vous abonner et on se dit à bientôt. Bye bye!